Nous rappelons que le massif du Troodos est la chaîne montagneuse de Chypre la plus importante dans le centre de l'île. Son point culminant, c'est le mont Olympe qui culmine à 1952 mètres d'altitude. C'est, paraît-il, un volcan d'extrusion. C'est tout près du village de Kallo-Panagiotis qu'il y a le monastère d'Agios Ioannis Lampadistis, qui est classé au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, il fait partie de l'ensemble des églises peintes de la région de Troodos. Comme de bien entendu, l'église est fermée. Nous visitions néanmoins l'ensemble des bâtiments du monastère autour de la cour centrale, qui est finalement un cloître très rustique. Il y a une presse à olives. Il y a aussi une presse pour les vignes. Le plus souvent, c'est le pope qui détient la clé de l'église et on le trouve les 3/4 du temps à la taverne du village. Mais le village adjacent recèle une autre chapelle, Archangelos Michael Peldoulas, qui figure aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est fermée aussi. On peut remarquer qu'à Chypre, souvent les chapelles sont protégées par une seconde toiture qui a été rajoutée beaucoup plus tard. À Chypre, chaque parcelle, chaque charmille recèle un vignoble en miniature. Autre chapelle inscrite au patrimoine mondial, c'est Saint-Nicolas, Agios Nikolaios. On voit un toit par-dessus un toit, comme je l'ai dit précédemment. Mais cette fois-ci, l'église est ouverte. Elle abrite une fresque qui représente la Vierge Marie allaitant l'enfant Jésus. Tout près de l'église Panagiatis Pouditou, qui est à l'UNESCO, il y a la petite chapelle Panagias Theotokos. L'église de Panagiatis Pouditou, Notre-Dame de Pouditou,
elle présente de très belles fresques. Elle se présente comme une grange isolée dans les vignobles et les oliveraies. Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. J'avais avec moi une torche vidéo très utile dans ces églises obscures. Je peux dire qu'au début du XVIe siècle, il y a des fresques qui sont inachevées, même dans cette église de Panagiapoditou. Elles sont de couleur assez vive et sont une réelle avancée dans la représentation de la perspective et du relief. Ces fresques représentent bien sûr des épisodes de la vie du Christ. Nous arrivons au village d'Omodos. Nous sommes toujours dans le massif du Troodos, mais dans le district de Limassol. À titre indicatif, Omodos est un village vinicole. Nous sommes dimanche et nous arrivons après la messe. Elle a été célébrée dans le monastère de Timio Stavros, la Sainte Croix. Omodos est aussi célèbre pour un spiritueux qui s'appelle le Zivania. On y fait aussi des dentelles à la main. C'est aussi une étape agréable et propice à la promenade. Le monastère est connu aussi pour ses sculptures sur bois. A remarquer que le cloître est ouvert et est bâti sur 2 étages. La taverne est l'endroit, que ce soit à Chypre ou en Grèce, où se réunissent les personnalités locales, pop compris.
Et sur la place centrale se dresse bien entendu un marché. Et c'est en traversant des villages pittoresques que nous quittons le massif du Trou d'Ouse.